Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir aux honorables membres du jury. Bonsoir au collège Saint-Martin de Tours. Bonsoir au lycée du 150e. Bonsoir Jenny. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Je vous souhaite d'ores et déjà bon match. Rapidement, on fait appel aux joueurs du collège Saint-Martin de Tours. Angelica Louis, je vous demande de l'applaudir chaudement, mesdames et messieurs. Carty Louis, Carty Louis, elle s'amène. Juvens Pervi, Juvens Pervi, il s'amène. Alec Caprice, Caprice, Alec. Gerby Lucas, Gerby. Dutens Toussaint, Toussaint. Dana Andris Pierre, Dana Andris Pierre. Et enfin Marie-André. Ce sont, mesdames et messieurs, les joueurs qui composent le collège Saint-Martin de Tours. Lycée du 151e, Karine Pierre, Théouna Constant, Chéti Vilmerus, Jovna Anne Velosa Michel, Samuela Jean, Mitsolena Némi Faustin, Kelsey Mena, Isabelle Gentil et Emmanuel Désir. Philo. Merci, mesdames, messieurs. Nous vous invitons à prendre la position verticale pour saluer la dessalinienne. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point peut-être, du sang, soyons sans lettres. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons. Merci. Et mesdames, messieurs, déjà on est parti pour un très bon match avec le lycée du 151e et le collège Saint-Martin de Tours. Jenny, on fait appel au responsable départemental de la police communautaire et du pôle à venir lancer le match. Sur vos applaudissements, on fait appel à l'inspecteur divisionnaire Jimmy François. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi ce matin d'accueillir les deux équipes. Il s'agit du collège Saint-Martin de Tours et le lycée du 151e, communément appelé lycée des jeunes filles. C'est un match tant attendu par le public parce que c'était déjà reporté, vu les circonstances, et vu la conjoncture. Et le CEH a fait sortir une note et le collège Saint-Martin de Tours a été frappé par cette note parce qu'il ne pouvait pas jouer le match le vendredi dernier. On a dû reporter ce match pour aujourd'hui. Mais ce qui a causé un petit peu de tort au lycée du 151e parce qu'il était tellement bien préparé pour affronter Saint-Martin de Tours, quand même ça l'a peiné. Je crois que ce matin, le moment est venu, on est là,
les deux équipes sont là, sont bel et bien là, ils vont bien s'affronter. Ce sera un bon challenge, un challenge assez intéressant. Il n'y aura pas de perdant. Il n'y aura pas de perdant. Pourquoi je dis il n'y aura pas de perdant? C'est parce que même si vous n'avez pas terminé avec le score, le plus grand score, mais quand même vous allez bénéficier, vous allez gagner quand même en termes de connaissance du bon bagage. Donc, le public est là, le public est surchauffé, je dirais, il attend ce match. Donc, je vous dis bon match et bonne chance à tous. Merci. Merci à l'inspecteur Jimmy François. Et rapidement, on passe à la composition exacte de l'équipe. Vous savez qu'il doit avoir 5 joueurs. Et les 3 autres sont des réservistes. On commence avec les connaissances générales. Merci, merci. Merci pour la composition. Et on fait appel à la policière Mathurin Gina à venir faire le tirage pour savoir quelle équipe qui doit lancer le match. On doit savoir, est-ce que le lycée du 151 sera l'équipe A ou le collège Saint-Martin de Tours sera l'équipe A. Et on invite les 2 capitaines à passer par devant, les 2 capitaines. Et c'est la policière Mathurin Gina qui fait le tirage. L'équipe A, c'est bien Saint-Martin de Tours. Très bien. Rapidement, on cite les noms des honorables membres du jury. Louis-Dor Bunet, professeur de physique, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Romain Jean-Élie, professeur de mathématiques et le président du jury. Petit D. David, professeur de sciences sociales. Joseph Rico, professeur de chimie et de biologie. Edmond Tony, professeur de philosophie. Et Volsius Wisnel, professeur de chimie et de biologie. Merci. On a 2 nouvelles équipes à la 6e édition du génie interscolaire cette année. En guise de rappel, le public doit faire silence. Il ne faut pas parler. Vous pouvez seulement applaudir votre équipe. Seulement ça. Il ne faut pas parler. Et si vous répondez à une question dans le public, cela peut porter votre équipe à perdre des points et la question sera annulée automatiquement. Il ne faut pas parler. S'il vous plaît, gardez votre calme et respectez les principes. Les présentateurs doivent lire 2 fois pour vous les questions. 2 fois. Vous devez écouter avec attention. 2 fois. Et c'est le jury qui doit valider vos réponses. Avec un carton vert pour dire que votre réponse est bonne. Elle est acceptable. Elle est vraie. Un carton rouge qui dira que votre réponse n'est pas admissible. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas la vraie réponse. OK? S'il y a des contestations à faire, il faut noter. Vous ne pouvez pas arrêter le match pour produire des contestations. Il faut attendre que le match se termine pour que les 2 capitaines puissent voir le jury en produisant les contestations. Vous aurez un match
composé de 3 parties. D'abord, des questions collectives, ensuite, des questions individuelles, et enfin, un exposé, un sujet. Vous aurez 10 secondes pour les questions collectives, et pour les questions de vrai ou faux, vous aurez 5 secondes. Et pour les questions de mathématiques, physique, ça va dépendre du jury et chimie. On peut augmenter le temps. Il n'y a pas de réplique pour les questions de vrai ou faux. Et quant aux questions collectives, quant aux autres questions, vous pouvez répliquer. Cependant, il faut que vous soyez sûr de vos répliques. Parce que une question est posée à l'équipe A. L'équipe A a raté la vraie réponse. L'équipe B veut répliquer. Si l'équipe B a gagné la vraie réplique, elle aura la moitié de la note. La question est sur 20 points et l'équipe B a gagné une bonne réplique, eh bien, elle aura 10 points. Mais si l'équipe B a raté la réplique, si elle a fait une mauvaise réplique, elle perdra certainement la moitié de la note. Soyez sûr de vos répliques. Vous pouvez répliquer, c'est votre droit, mais il faut que vous soyez sûr. Et si Madame Diony ne veut pas ajouter quelque chose d'autre, on entre de plein pied dans le match, mesdames et messieurs. On commence, Philo. Équipe A, question de connaissance générale. Première question pour vous, Collège Saint-Martin de Tours. Il vient de célébrer son anniversaire le 12 avril dernier. Écrivain, poète, romancier, dramaturge à succès, il a écrit Casser les os en 1985. De qui parle-t-on? Je reprends pour vous. Il vient de célébrer son anniversaire le 12 avril dernier. Écrivain, poète, romancier, dramaturge à succès, il a écrit Casser les os en 1985. De qui parle-t-on? 10 secondes. Franck Etienne. Oui, c'est la bonne réponse et je vous demande de l'applaudir, mesdames et messieurs. Première question de connaissance générale adressée à l'équipe B, lycée du 151. Il vient de célébrer son anniversaire le 13 avril dernier. Écrivain, poète, romancier à succès. Il a écrit Le goût des jeunes filles en 1992. De qui parle-t-on? Il vient de célébrer son anniversaire le 13 avril dernier. Écrivain, poète, romancier et à succès. Il a écrit Le goût des jeunes filles en 1992. De qui parle-t-on? 10 secondes. Kathleen Mouse. Secondes. Malheureusement, mauvaise réponse, réplique. Non. C'est Windsor Kléber Laferrière. C'est dite Dany Laferrière. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe A, Collège Saint-Martin de Tours. Qui a prononcé cette phrase? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qui a prononcé cette phrase? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Silence. Kant. Platon. Malheureusement, les 10 secondes se sont écoulées et la réponse est mauvaise. Réplique? Réplique? On n'a pas beaucoup de temps pour les répliques. Réplique, oui, mais c'est pas les noms. Rabelais. Oui, c'est la bonne réponse et c'est une bonne réplique. Félicitations, lycée du 151e. Deuxième question de connaissance générale adressée à l'équipe B.
Qui a prononcé cette phrase? Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Qui a prononcé cette phrase? Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Les 10 secondes sont écoulées. Réplique? Non. Oh là là, pas de réplique. La réponse est Pierre Corneille. Programme de Mbabdi. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Quelle femme noire est la deuxième à avoir sa propre chaîne de télé aux États-Unis et est très célèbre pour l'émission légendaire qu'elle anime et qui porte son nom? Je reprends. Quelle femme noire est la deuxième à avoir sa propre chaîne de télé aux États-Unis et est très célèbre pour l'émission légendaire qu'elle anime et qui porte son nom? Oprah Winfrey. Oui, bonne réponse. Félicitations, bon bagaille. Troisième question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Quelle femme noire, également originaire de l'Asie du Sud, est la première à devenir vice-présidente des États-Unis? Quelle femme noire, également originaire de l'Asie du Sud, est la première à devenir vice-présidente des États-Unis? Kamala Harris. Bonne réponse, félicitations. Bagaille. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée à l'équipe A. Collège Saint-Martin de Tours. Qui est l'auteur de cet ouvrage? Adriana dans tous mes rêves. René Desperces. Oui. Bonne réponse et félicitations. Quatrième et dernière question de connaissance générale adressée à l'équipe B. Qui est l'auteur de cet ouvrage? Les brasseurs de la ville. Qui est l'auteur de cet ouvrage? Les brasseurs de la ville. Frank Etienne. Dantes Bellegarde. Mauvaise réponse, réplique. Vince Réplique. Wesh. Bonne réplique. Félicitations. Bon bagaille. Et l'équipe A vient de gagner la moitié de la note, mesdames, messieurs. C'est la fin de la première série de questions collectives. Et on entre de plein pied, mesdames, messieurs, dans les questions de biologie. Y a-t-il changement? Questions de Deux questions biologie. sur 50 points. Exactement. On a 2 questions sur 50 bons points. Pour chaque question, vous avez 25 bons points à gagner, mesdames, messieurs. On est prêt? Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que vous suivez la 6e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. Et vous êtes branchés à la télévision Storm TV. Merci. Première question de biologie adressée à l'équipe A, Collège Saint-Martin de Tours. Comment s'appelle l'histoire évolutive des espèces, des lignées et des groupes d'organismes ou d'un groupe d'espèces apparentées? Je reprends. Écoutez avec attention. Comment s'appelle l'histoire évolutive des espèces, des lignées et des groupes d'organismes ou d'un groupe d'espèces apparentées? 10 secondes, 25 points. Évolutionniste. Évolutionniste. Lignée pure. Évolution. Malheureusement, et mauvaise réponse. Réplique. Phylogénèse. Phylogénèse, mon bagaille. Première question de biologie adressée à l'équipe B. Écoutez attentivement.
Comment s'appelle toute l'histoire évolutive des hominidés à partir du plus récent ancêtre commun à l'homme et aux chimpanzés? Lignée humaine. Bonne réponse. Yes. Deuxième et dernière question de biologie adressée à l'équipe A, Collège Saint-Martin de Tours. Comment s'appellent les lymphocytes qui sont chargés des réactions immunitaires à médiation cellulaire? Je reprends. Comment s'appellent les lymphocytes qui sont chargés des réactions immunitaires à médiation cellulaire? Phagocyte. Thrombocyte. Thrombocyte. Mauvaise réponse. L'heure est écoulée. Lymphocyte T. Les amis. Bon bagaille. Félicitations au lycée du 151e. Deuxième et dernière question de biologie adressée à l'équipe B. Comment s'appellent les lymphocytes qui sont responsables de l'immunité immorale? Comment s'appellent les lymphocytes qui sont responsables de l'immunité immorale? Lymphocyte B. Bonne réponse et félicitations. Merci. C'est la fin de la deuxième série de questions collectives, mesdames, messieurs. On va passer rapidement aux questions de philosophie. Philosophie sous 30 Merci. points. On fait silence. Les réservistes doivent se taire. Le public doit se taire. Tout le monde doit se taire. Seulement les joueurs qui doivent parler dans cette salle et les animateurs. En plus, le jury. C'est parti pour la première question de philosophie à l'équipe 1. De qui est cette œuvre? Le Léviathan. De qui est cette œuvre? Le Léviathan. Thomas Hobbes. Oui, c'est la bonne réponse. Merci. Première question de philosophie adressée à l'équipe B. De qui est cette œuvre? Le contrat social. De qui est cette œuvre? Le contrat social. Jean-Jacques Rousseau. Bonne réponse. Bagaille. Deuxième question de philosophie au Collège Saint-Martin de Tours. Quel texte de Platon traitant l'amour? Quel texte de Platon traitant l'amour? Le baroque. Le 10 baroque. secondes. Mauvaise réponse. L'heure est écoulée. Réplique. Non. Le banquet. Deuxième question de philosophie adressée à l'équipe B. Quel texte de Platon traite de la théorie du philosophe roi? Quel texte de Platon traite de la théorie du philosophe roi? L'allégorie de la caverne. Mauvaise réponse, réplique. Non. C'est la République. Oh, on le savait. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe A Collège Saint-Martin de Tours. Question sur 10 points. Elle se définit comme l'accord de la pensée avec elle-même. De quoi s'agit-elle? Elle se définit comme l'accord de la pensée avec elle-même. Il s'agit de quoi? La morale. L'heure est écoulée et la réponse est mauvaise. Réplique. Réplique, s'il vous plaît. Non. Non. Logique formelle. Troisième et dernière question de philosophie adressée à l'équipe B. Elle se définit comme l'étude du beau. De quoi s'agit-elle? L'esthétique.
L'esthéticité. Bonne réponse. Félicitations. On vient de terminer, mesdames, messieurs, aux questions de philosophie. Maintenant, il est temps de passer aux questions de chimie. Questions 60 de points. chimie. 3 questions de chimie sur 60 bons points. 20 points par question. Merci. On fait silence derrière. On fait silence dans le public. Et on commence avec la première question de chimie, mesdames, messieurs, au collège Saint-Martin de Tours. Comment s'appelle la réaction chimique qui produit la chaleur? Comment s'appelle la réaction chimique qui produit la chaleur? Exothermique. Bonne réponse. Félicitations au collège Saint-Martin de Tours. Première question de chimie adressée à l'équipe B. Comment s'appelle la réaction chimique qui consomme la chaleur? Comment s'appelle la réaction chimique qui consomme la chaleur? Endothermique. Bonne réponse. Merci et félicitations au lycée du 151. Deuxième question de chimie adressée à l'équipe B. A, disons, collège Saint-Martin de Tours. Comment s'appellent les ions négatifs qui se dirigent vers l'électrode positive? Anion. Anion. Deuxième question de chimie adressée à l'équipe B. Comment s'appellent les ions positifs qui se dirigent vers l'électrode négatif? Comment s'appellent les ions positifs qui se dirigent vers l'électrode négatif? Cation. Bonne réponse. Félicitations. Troisième et dernière question de chimie adressée à l'équipe A, collège Saint-Martin de Tours. Calculez la teneur du fer en pourcentage dans le FeO. Masse atomique du fer égale 56 et oxygène égale 16. On a 2 minutes pour répondre à cette question. 2 minutes et 30 secondes. Silence. Masse atomique du fer 56, oxygène 16.
L'heure est écoulée et on n'a pas eu la bonne réponse. Est-ce qu'il y a réplique? Écoutez, est-ce qu'il y a réplique? Allez. On est indécis. Réplique. Et pour la réplique, on a combien de temps, jury? 1 minute et 15 secondes pour la réplique. Fais silence au public. Mauvaise réponse, mauvaise réplique. Et rappelez-vous, quand on a une mauvaise réplique, on perd la moitié de la note. C'était une question sur 20 points. L'équipe B vient de perdre la moitié de 20 points, c'est-à-dire 10 bons points. Et la réponse, c'est bien, teneur en fer, c'est égal 77,77%. Troisième et dernière question de chimie adressée à l'équipe B. Écoutez attentivement. Lance. Calculez la teneur du fer en pourcentage dans le F2O3. Calculez la teneur du fer en pourcentage Fe2O3. Masse atomique égale à 56 grammes, oxygène 16 grammes. Allez. Combien de minutes? 2 minutes 30 secondes.
Bonne réponse et félicitations. Merci et félicitations au lycée du 151e. C'est la fin des séries de questions de chimie, mesdames, messieurs. On va passer aux questions de Physique. Questions de physique. Et on demande silence, s'il vous plaît. On passe aux questions de physique. Sur Et 60 points. 2 questions de physique sur 60 bons points. Et la première question est lancée à l'équipe A, Collège Saint-Martin de Tours. Le silence est obligatoire. Merci. Première question de physique. Question sur 30 bons points adressée au Collège Saint-Martin de Tours. Comment est l'induction magnétique d'une bobine dont la longueur est infiniment longue? Je reprends. Comment est l'induction magnétique d'une bobine dont la longueur est infiniment longue? C'est 10 puissance moins 7, 4 pi NI sur LB. Bon bagaille et bonne réponse. Félicitations, Collège Saint-Martin de Tours. Première question de physique adressée à l'équipe B. Écoutez attentivement. Comment est l'induction magnétique si la longueur d'une bobine est inférieure par rapport à son diamètre? Comment est l'induction magnétique si la longueur d'une bobine est inférieure par rapport à son diamètre? 10 puissance moins 7 multiplié par 4 pi NI sur diamètre bobine. Bonne réponse et félicitations. Bon bagaille, lycée du 151e. Deuxième et dernière question de physique adressée au Collège Saint-Martin de Tours. Question sur 30 bons points. L'expression mathématique de l'intensité d'un courant alternatif en fonction du temps est I égale racine carrée de 2 sin 314T. Quelle est l'intensité efficace? Et vous avez 2 minutes pour répondre à cette question au tableau. On fait silence. Yes. Yes. Félicitations, c'est Martin de Tours. Bon bagaille. Deuxième et dernière question de physique adressée à l'équipe B. L'expression mathématique de l'intensité d'un courant alternatif sinusoïdal est I égale à 3 racine carrée 2 sin 314 T plus phi, où phi représente l'angle de déphasage, sachant que I égale à 3 racine carrée de 2 A et T égale à 0 seconde, alors que vaut l'angle phi. Je reprends pour vous. L'expression mathématique de l'intensité d'un courant alternatif sinusoïdal est I égale à 3 racine carrée de 2 sin 314 T plus phi, où phi représente l'angle de déphasage, sachant que I égale à 3 racine carrée de 2 A et T égale à 0 seconde, alors que vaut l'angle phi. 2 minutes.
Mauvaise réponse, réplique. La réponse est phi égale à Pi sur 2, mais pi sur 2, ah oui. On dit. Pi sur 2, mais pi sur 2, ah oui. Oh, Pi sur 2. Bon, et Votre attention, s'il vous plaît, votre attention. Votre attention, lycée des jeunes filles. S'il y a un problème, on peut noter et on va discuter ça avec le jury après le match. Gardez votre calme. S'il y a un problème, on peut discuter avec le jury après. On Ok? continue, Philo. Merci. On commence avec les questions de mathématiques. Et c'est la dernière série de questions collectives. Votre attention, lycée du 151e. Question de mathématiques, dernière série de questions collectives, mesdames, messieurs. Sur 60 points. 2 questions de mathématiques sur 60 points. Je demande une dernière fois au lycée des jeunes filles de se taire. S'il y a un problème, on pourra discuter avec le jury après le match. Et aucun problème. Merci. Première question de mathématiques adressée au Collège Saint-Martin de Tours. Question sur 30 points. Soit à un réel tel que moins sin A moins cos A égale 1 sur 2. Donnez la valeur exacte de sin 2A. Collège Saint-Martin de Tours. 3 minutes. Allez au tableau. Qu'est-ce que tu plaît de la marqueur? Mesdames.
Mauvaise réponse. L'équipe A n'a pas eu la bonne réponse. Est-ce qu'il y a réplique, s'il vous plaît? Non, il n'y en a pas. Et la réponse est bien moins 3 sur 4. Moins 3 quarts. Première question de mathématiques adressée à l'équipe B. Soit B un réel tel que tangente B égale à moins sa racine carrée de 3. Calculez moins cos de B plus exponentielle de moins ln 2. Soit B un réel tel que tangente B égale à moins racine carrée de 3. Calculez moins cos de B plus exponentielle de moins ln 2. 3 minutes. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse, réplique. Non. Pas de réplique. La réponse est moins 1. La réponse est 1. Dernière question de mathématiques adressée au Collège Saint-Martin de Tours. Attention, s'il vous plaît.
soit f la fonction numérique à variable réelle x telle que f de x égale 3 troisième partie entière de x sur 4 plus x, si x supérieur à 0, alors quelle est la limite de f en plus l'infini? On a on attend le président du jury qui donne des consignes à cette question de mathématiques. Comme vous le savez, c'est le jury qui a le dernier mot en ce qui concerne les questions. Et le président du jury a décidé. Et on a 3 minutes pour répondre à cette question. Et puis, on va faire tout en même temps. On a fait calcul, on a fait écrire. On a fait calcul, t'as eu. Limite là. Mauvaise réponse. L'heure est écoulée. Réplique. Et n'ayez pas peur de prendre des risques. Réplique. Malheureusement, il n'y a pas de réplique. Malheureusement. La réponse, c'est... Eh bien,
La réponse, c'est bien 3. La réponse, c'est Deuxième. 3. Deuxième et dernière question de mathématiques adressée à l'équipe B. Soit f la fonction numérique à variable réelle x telle que f de x égale à e carré sin x divisé par 10 plus ln x si ln x plus 10 supérieur à 0, alors quelle est la limite de f en plus infini? Soit f la fonction numérique à variable réelle x telle que f de x égale à e carré sin x divisé par 10 plus ln x si ln x plus 10 supérieur à 0, alors quelle est la limite de f en plus infini? Combien de minutes? 3 minutes. Cadê esse problema, essa... Não, biologia é o quadro. Você. Chimia. E o resultado assim? Depois cheguei para continuar. Sim, só que simultânea. Não, vai chegar no momento quando eu fiz estatística. Ele deve brigar de novo com o bem. Assim vai conversar com os Eu passei normal. Mauvaise réponse, réplique. Non. Pas de réplique. Limite f de x quand x tend vers plus infini égale à 0. 0. Nous pas besoin en pile là. On dit 0. Mesdames, messieurs, c'est la fin des séries de questions collectives. Et on tombe rapidement dans les questions individuelles.
Tandis que le lycée du 150e fasse silence, on commence avec les questions individuelles, série de questions de philosophie. Chaque équipe aura à envoyer son représentant pour répondre à 2 questions, dépendamment de la matière, de la discipline choisie. On commence avec les questions de philosophie. Représentant du collège Saint-Martin de Tours pour les 2 questions de philosophie. Et c'est bien mademoiselle, on passe par devant, c'est mademoiselle Marie-André qui représente le collège Saint-Martin de Tours pour les 2 questions de philosophie. Rappelez-vous que pour les questions de vrai ou faux, vous avez 5 secondes. C'est parti, Marie-André. Très bien. Et on doit garder le silence et il n'y a pas de réplique pour les questions individuelles. Première question de philosophie pour toi, mon ami, ma soeur. Vrai ou faux? La science est cosmogonique. Vrai ou faux? La science est cosmogonique. 5 secondes. Parlez plus fort. Vrai. Merci, félicitations. De qui est cette œuvre? La cité de Dieu. Saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin. Oui. Bagaille. Merci et félicitations à Marie-André. Une représentante pour l'équipe B. Représentante de l'équipe B pour les questions de philosophie. Mademoiselle Silence. Michel. Première question de philosophie pour toi. Vrai ou faux? La philosophie est anthropocentrique. Vrai ou faux? La philosophie est anthropocentrique. Vrai. Bonne réponse. Deuxième question. De qui est cette œuvre? Le banquet. Platon. Félicitations. Question de connaissance générale. Représentant de l'équipe A, Collège Saint-Martin de Tours, pour les questions de connaissance générale. On fait silence, s'il vous plaît? Non. Les 5 joueurs doivent rester debout. Les 5 joueurs. Merci. Première question de connaissance générale pour toi, mon ami, mon frère. De quel État Ouagadougou est-elle la capitale? De quel État Ouagadougou est-elle la capitale? Burkina Faso. Bonne réponse. Merci. Vrai ou faux? Question sur 5 secondes. Le Cachemire est une région de l'Inde. Vrai ou faux? Le Cachemire est une région de l'Inde. Vrai. Bon bagaille. Félicitations. Une représentante pour l'équipe Mon B. ami, mon frère, tu restes debout. Mademoiselle Jean. Première question de connaissance générale pour toi. De quel État Harar est-elle la capitale? De quel État Harar est-elle la capitale? Zimbabwe. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le Kremlin fait partie des États-Unis. Vrai ou faux? Le Kremlin fait partie des États-Unis. Vrai. Malheureusement, c'est le faux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal à la tête? Merci au lycée du 151e. Et maintenant, on va répondre à 2 questions de biologie. Représentant de l'équipe A, Collège Saint-Martin de Tours pour les 2 questions de biologie. On fait silence. On ne parle pas, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Maintenant, puisque vous êtes tous bel et bien assis, malgré les apparences, on commence avec la première question de biologie. Équipe à Collège Saint-Martin de Tours, comment s'appellent les bactéries qui ne peuvent vivre sans l'oxygène? Comment s'appellent les bactéries qui ne peuvent vivre sans l'oxygène? Anaérobie, bactéries anaérobie. Semblez, bon bagage. Merci, félicitations. Quelle maladie est causée par une avitaminose A et caractérisée par une baisse anormalement forte de la vision lorsque la lumière diminue? Je reprends. Quelle maladie est causée par une avitaminose A et caractérisée par une baisse anormalement forte de la vision lorsque la lumière diminue? Héméralopie. Bon bagaille et bonne réponse. Merci. Une représentante pour l'équipe B. Première question de biologie pour Mademoiselle Affronté. Comment s'appellent les maladies causées par des bactéries? Comment s'appellent les maladies causées par des bactéries? Bactériose. Oui, bonne réponse. Avance un petit peu. Non. Deuxième question. Comment s'appelle la vitaminose B3 ou PP caractérisée par les lésions sur la peau et des troubles digestifs? Comment s'appelle la vitaminose B3 ou PP caractérisée par les lésions sur la peau et des troubles digestifs? Pélagre. Bonne réponse et félicitations. Merci. Question de chimie. Collège Saint-Martin de Tours. On avance. Peu. Première question de chimie adressée à la représentante du Collège Saint-Martin de Tours. Comment s'appelle l'entité chimique qui perd des électrons? Comment s'appelle l'entité chimique qui perd des électrons? Seule réponse. Oxydant. Malheureusement, c'est réducteur. Deuxième question de chimie adressée à la représentante du Collège Saint-Martin de Tours. Quel corps insoluble est formé au cours d'une réaction chimique? Je reprends pour toi. Quel corps insoluble est formé au cours d'une réaction chimique? Amphotère. Malheureusement, un précipité. La représentante pour l'équipe B, Mademoiselle Fontaine. Réponse unique. Réponse unique. Première question Le de silence chimie est pour toi. obligatoire. Comment s'appelle l'entité chimique qui gagne des électrons? Comment s'appelle l'entité chimique qui gagne des électrons? Oxydant. Bonne réponse. Deuxième question. Quel ion est présent dans une réaction mais sans participer à la réaction? Quel ion est présent dans une réaction mais sans participer à la réaction? Ion négatif. Mauvaise réponse, c'est ion spectateur. Merci. Félicitations à la représentante du lycée des jeunes filles. Dernière série de questions individuelles, questions de physique. Représentant du Collège Saint-Martin de Tours. Représentant du Collège Saint-Martin de Tours pour les deux questions de physique.
Organisez-vous rapidement. Collège Saint-Martin de Tours. On n'a pas de temps. Après ça, nous tout fini. C'est mademoiselle Angelica. Angelica qui représente le Collège Saint-Martin de Tours pour les 2 questions de physique. Réponse unique. Silence, s'il vous plaît. Première question de physique adressée à la représentante du Collège Saint-Martin de Tours. Comment s'appelle le champ magnétique qui élimine l'induction rémanente? Je reprends. Comment s'appelle le champ magnétique qui élimine l'induction rémanente? Force électromotrice. Mauvaise réponse, c'est bien champ coercitif. Le produit de la tension efficace. On me suit, s'il vous plaît? Le produit de la tension efficace aux bornes d'un dipôle par l'intensité efficace est appelé comment? Je reprends. Le produit de la tension efficace aux bornes d'un dipôle par l'intensité efficace est appelé comment? Puissance apparente. Représentante pour l'équipe B, Mademoiselle Constant. Première question de physique pour 3. Comment s'appelle un champ magnétique qui persiste dans le matériau même après la suppression du champ magnétisant? Comment s'appelle un champ magnétique qui persiste dans le matériau même après la suppression du champ magnétisant? Champ rémanent. Bonne réponse. Deuxième et dernière question. Le quotient de la charge d'un condensateur par la tension entre les armatures est appelé comment? Le quotient de la charge d'un condensateur par la tension entre les armatures est appelé comment? Capacité. Bonne réponse et félicitations. Merci. Félicitations au lycée des jeunes filles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin des séries de questions collectives et individuelles. La fin de la deuxième partie. Et c'est parti rapidement pour la troisième et dernière partie de ce match. Et on fait appel à la policière Pierre-Luc Estina pour le choix des sujets. Et les 2 capitaines doivent passer par devant pour sélectionner un des sujets. C'est Pierre-Luc Estina qui va faire le tirage avec les 2 capitaines. On monte le plateau. Équipe A, tu choisis un sujet. Équipe B, tu fais également le choix. Merci à Madame Ketchna. Un grand merci. Et l'équipe A, tu lis ton sujet. Prends le micro. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui a choisi le sujet qui doit faire l'exposé. Ça va dépendre du groupe. Que comprenez-vous du système capitaliste? C'est le sujet du groupe A, Collège Saint-Martin de Tours. Celui du groupe B. Comment peut-on expliquer que les connaissances acquises de l'histoire sont indispensables à la construction de l'avenir? Merci. On fait certains rappels pour vous en ce qui concerne la présentation du sujet. La répartition des points pour les sujets.
Articulation et phonème 15 points. Élaboration 20 points. Présentation 5 points. Maîtrise du public 10 points. Et tenue sur scène 10 points. Total 60 points à gagner. Merci. Mesdames, Messieurs, vous avez 5 minutes pour gagner 60 bons points. Et le représentant du Collège Saint-Martin de Tours pour l'exposé du sujet dans 5 bonnes minutes. Et ça commence maintenant. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, chère équipe adverse, mon collège, mes coéquipiers, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Le sujet choisi. Que comprenez-vous du système capitaliste? Le système capitaliste, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est. Le système capitaliste est un régime qui se base sur la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire, tout n'est pas étatique. Parmi les pays capitalistes, nous pouvons citer les États-Unis, la France. Mesdames et messieurs, il faut déjà se demander ce que c'est que la compréhension du capitalisme. Le capitalisme n'est pas comme tous les systèmes du monde. Il existe le capitaliste, il existe aussi le socialiste. Tous les pays ne peuvent pas être dirigés par les mêmes régimes. Pourquoi le capitalisme? Le capitalisme, bien que l'État ne dirige pas, bien que tout est privé, il y a des contraintes, il y a des bénéfices. Le capitalisme, c'est une façon, un érudit. Le capitalisme, c'est ce qui régit l'économie de la société. Si un pays est capitalisme, on pourra avoir une économie grande. Notons bien que la plupart des pays capitalistes sont au premier rang mondiaux. À noter les États-Unis, bien sûr. Les pays capitalistes ont une économie de fer. Les pays capitalistes sont les premiers. Le régime, on entend pas, ce que je comprends du système capitaliste, c'est que la collectivité n'est pas de prime. Le capitalisme, c'est l'art de tout ramener au privé. Lorsqu'on dit, c'est-à-dire, et l'art de tout. Mesdames et messieurs, une petite pause, je reviens. Le capitalisme, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est une façon de dire que le pays peut changer, que le monde peut changer, que nous avons un avenir. Le capitalisme veut dire la privation n'est pas du tout
un phénomène compliqué. Je veux dire que, avec le capitalisme, grâce aux moyens privés, il y aura un changement dans une société. Parce que bien que le contraire puisse être le socialisme, pardon, oui, c'est le socialisme. Bien que le contraire puisse être le socialisme, le capitalisme est un pas en avant vers une nouvelle économie moderne. Mesdames et messieurs, le capitalisme, un nouveau changement dans le monde. Merci. Merci, merci. Félicitations à la représentante du Collège Saint-Martin de Tours pour son exposé. Maintenant, la représentante pour l'équipe B. D'après Danton Georgiac, après le pain, l'instruction est le premier besoin d'un peuple. Sur ce, chers membres du jury, chers responsables de la 6e édition du génie interscolaire, chers élèves, chers participants, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision Storm TV, je vous dis bonjour. Bonjour. Ainsi s'intitule le sujet que je vais élaborer pour vous aujourd'hui. Comment peut-on expliquer que les connaissances acquises de l'histoire sont indispensables à la construction de l'avenir? Nous devons nous poser deux questions. Qu'est-ce que l'histoire et qu'est-ce que la connaissance? L'histoire, comme beaucoup le connaissent, c'est l'ensemble des événements qui marquent une société durant une période donnée. Et la connaissance, c'est l'ensemble de bagages intellectuels acquis, soit durant l'apprentissage ou durant une expérience. Donc, comment peut-on expliquer que les connaissances acquises de l'histoire sont indispensables à la construction de l'avenir? Comme l'histoire marque une période de temps donnée, pour construire notre avenir, il faut parfois aller au-delà, aller consulter l'histoire pour voir ce qui s'est passé, ce qu'une génération ou un peuple a subi durant quelque temps. Et donc, pour mieux se préparer à un avenir plus confortable. L'avenir de chaque personne dépend de sa connaissance. L'avenir de chaque personne dépend de ce qu'il veut, de ce qu'il rêve. Et parfois, l'histoire peut nous aider à faire des meilleurs choix, à avancer dans notre avenir, à avoir un avenir différent des autres. Quelques événements qui marquent notre histoire peuvent nous permettre à ne pas recommettre ces mêmes erreurs, à ne pas faire le même faux pas. Et donc, avec la connaissance acquise de l'histoire, on peut garantir un meilleur avenir, soit pour notre système éducatif, soit pour peu importe quel système, même dans notre famille, on peut garantir un meilleur avenir. Pour conclure, pour dire comment les connaissances acquises de l'histoire peuvent nous aider dans notre avenir, je dois dire que elle peut nous aider à avoir une jeunesse plus sûre, un avenir meilleur, car elle marque nos pensées. Elle peut agrandir, faire s'épanouir notre connaissance. Merci. Merci au lycée du 150e et au Collège Saint-Martin de Tours. On remercie la Vivario qui nous a grandement accompagnés pour la réalisation de cette activité. L'Institut du bien-être social et de recherche, le ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle et également le commandement de la police nationale d'Haïti. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi le 6e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. Et maintenant, on va observer une pause, tandis que le jury va s'arranger pour la délibération ou encore pour la publication des résultats de ce match opposant le lycée du 150e au collège Saint-Martin de Tours, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Merci, à tout à l'heure.
Mesdames, Messieurs, on est de retour après la courte pause et vous avez suivi le 6e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire et du pôle. On a eu aujourd'hui un très bon match entre le lycée du 150e, lycée des jeunes filles, au collège Saint-Martin de Tours. Et c'est avec honneur qu'on va vous présenter le résultat dans quelques petites minutes. Diony, on salue la Vivario juste avant la publication des résultats. L'IBS. On salue également le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et le recommandement de la PNH. Un grand merci aux deux écoles, aux deux équipes. Un grand merci aux honorables membres du jury. Et, mesdames, messieurs, on fait appel au président du jury pour la publication des résultats. Il répond au nom de Monsieur Jean-Élie Romain, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Professeur de mathématiques, c'est bien le président du jury qui va donner les résultats de ce beau match. Je commence en prononçant que la répartition des 60 points en rapport au sujet choisi par chaque capitaine est fixée de la manière suivante. Présentation, 5. Articulation et phonème, 15. Tenue sur scène, 10. Élaboration du sujet, 20. Maîtrise du public, 10. Total 60 sur 60. Je continue en disant que l'équipe A obtenu pour le sujet les points suivants. Présentation, 2 sur 5. Articulation et phonème, 10 sur 15. Tenue sur scène, 6 sur 10. Élaboration, 4 sur 20. Maîtrise du public, 3 sur 10. Total 25 sur 60. Et l'équipe B a réalisé pour sa part présentation, 3 sur 5. Articulation et phonème, 12 sur 15. Tenue sur scène, 7 sur 10. Élaboration, 12 sur 20. Maîtrise du public, 7 sur 10. Total 41 points sur 60. Enfin, le résultat final. L'équipe A, Collège Saint-Martin de Tours, a totalisé 230 points. Je vous demande d'applaudir cette équipe, s'il vous plaît. Tandis que l'équipe B, lycée du 150e, a totalisé 311 points. Donc, victoire de l'équipe B. Merci. Merci. Mesdames, messieurs, merci. Vous venez d'entendre le résultat du match opposant le lycée du 150e au collège Saint-Martin de Tours. Et généralement, on dit qu'à l'aide du pôle, il n'y a pas de perdants. On est tous des gagnants. Pourvu que vous ayez participé, vous êtes des gagnants. Merci et un grand merci au collège Saint-Martin de Tours pour sa première participation au concours. Et vous avez joué un très bon match. Merci et félicitations. Félicitations également au lycée du 150e qui a également joué un très bon match. Et déjà, l'objectif du jeu, c'est de vous mettre ensemble. Vous devez serrer les mains. Et c'est d'unir lycéens, collégiens, lycéens, etc. Donc, vous êtes l'avenir du pays. Vous êtes l'avenir d'Haïti. Vous devez vous unir ensemble. Merci. Merci et félicitations. Mesdames, messieurs, vous avez suivi le
6e match de la 6e édition du génie interscolaire organisé par la police communautaire. Et du Et Paul. la victoire est bien au lycée du 151er. À tout à l'heure, Philo. Merci, à la prochaine. À tout à l'heure pour un autre match. Merci.